Voilà tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette édition d'information. Je le disais tantôt dans le titre, cette bonne nouvelle venant du chef des opérations militaires de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Félix Basse, celle de la mise sous contrôle de la cité de Kamango à Béni dans le Nord Kivu par le FARDC et la brigade d'intervention des Nations Unies après le bref affrontement qui les a opposés aux forces des ADF Nalu le vendredi 27 décembre dernier. Il est au micro de Christian Elongo. Grâce aux efforts combinés, FARDC MONUSCO, à la détermination des casques bleus et des troupes congolaises, la localité de Kamango et ses environs ont été récupérés. Notre soutien à l'armée congolaise se traduit d'abord par un soutien logistique. Nous soutenons aussi les FARDC au plan de la formation, de l'entraînement des troupes avant toute opération. Nous soutenons les FARDC aussi dans la conduite de la planification, mais surtout nous appuyons par le feu les FARDC dans toutes les opérations offensives ou défensives qu'elles ont eu à mener jusqu'à présent. Restons dans le Nord Kivu où s'est tenu hier un forum de sensibilisation de jeunes sur la valeur de la paix chèrement acquise et la prévention de ces derniers contre toute intégration au sein des groupements rebelles. Ces forums organisés par les conseils provinciaux de la jeunesse avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement plaident également pour une cohabitation pacifique entre les habitants de la province. C'est un reportage signé notre correspondant sur place, Patrick Sialoua. Ces forums de 2 jours organisés par le Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu avec l'appui du PNID réunit les jeunes d'une dizaine de localités du groupement Kamuronza en territoire de Massissi. Une initiative saluée par les participants vu le caractère conflictuel de ces territoires. Nous allons en fait nous impliquer dans la cohabitation pacifique. En fait, comme chez nous, il y a souvent, nous avons connu des différentes guerres et par-ci par-là, nous allons faire ask les jeunes des différentes communautés puissent cohabiter et vivre ensemble comme on vivait auparavant. De son côté, M. Crispin Bolela, point focal du projet sécurisation foncière intégrée au Nord Kivu, au sein du PNID, a déclaré que son organisation compte lancer une série d'activités en faveur des jeunes, d'où il faudrait la structuration de ces derniers. Le PNUD a consenti de mettre en œuvre des activités pour occuper les jeunes afin qu'ils évitent toute tentative, par exemple, d'enrôlement dans les groupes armés ou s'adonner à l'alcool. Donc, ces jeunes, avant d'accéder à ces activités, il faut qu'ils soient constitués en des structures qui sont officielles. Guy Kibirando, le président du Conseil provincial de la jeunesse au Nord Kivu, a quant à lui lancé un appel aux jeunes qui sont encore dans des groupes armés actifs à Massissi à faire le choix de la raison, celui de déposer les armes. Je lance un appel pathétique à toute la jeunesse du territoire de Massissi, en particulier de la collectivité de Kamuronza, de ne pas prêter soutien aux groupes armés, de sensibiliser leurs pères ou leurs frères et sœurs qui se retrouvent dans ces groupes armés pour qu'ils se démobilisent et qu'ils réintègrent la vie sociale. Si les jeunes ont eu à faire cela, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'alternative. C'est ici pour moi l'occasion de lancer un message encore une fois aux autorités tant au niveau local ici qu'au niveau provincial, même au niveau national, pour qu'ils pensent aux projets qui pourront encadrer les jeunes. Notons que ce forum se clôture ce samedi à Saké. Les guerres détruisent également le tissu social des populations et le gouvernement de la RDC tient à la transformation de la société congolaise. Pour ce faire, il vient de mettre sur pied, sous tutelle du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, une structure dénommée Fonds national de promotion et des services sociaux. Sa feuille de route a été dévoilée aux journalistes ce jeudi lors d'un point de presse. Il a comme objectif, entre autres, lutter contre la pauvreté et la précarité en RDC. Avec un taux de plus de 70% de la population vivant sous le seuil de la pauvreté, la RDC demeure l'un des pays les plus touchés dans le monde. Conscient de cette situation, le gouvernement congolais s'appuie désormais sur le Fonds national de promotion et des services sociaux pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Nous estimons qu'au moment où la société congolaise est en pleine transformation, sous le leadership de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, c'est pour nous un privilège de servir la nation dans le domaine du développement humain, gage de l'émergence réelle de notre pays. La réforme dont il est question maintenant, la réforme dont je veux vous parler, concerne la redynamisation du secteur de la protection sociale, des interventions humanitaires.
Conscient également des résultats qui laissent à désirer de la quasi-totalité des structures qu'il a mises en place pour lutter contre la précarité des conditions de vie du peuple congolais, le Fonds national de promotion et des services sociaux a arrêté certaines stratégies pour réussir à sa mission. Le gouvernement vient de nous accorder 2 outils importants, le statut du Fonds national de promotion et de services sociaux, ainsi que le plan stratégique et financier 2012-2016. Ces 2 outils ont le mérite, d'abord, d'assurer désormais l'adéquation entre l'évolution positive des indicateurs macroéconomiques constatés actuellement, vous le savez, ainsi que les vécus quotidiens de Congolais, par une planification stratégique des projets socio-humanitaires tels qu'approuvés par le gouvernement. Le Fonds national de promotion et des services sociaux n'est que l'émanation du dernier discours prononcé lors du congrès par le président Joseph Kabila qui a annoncé l'année 2013 comme étant l'année du social. Sans connaître la durée que cette feuille de route allait prendre. Dans un autre chapitre, le président de la Commission nationale électorale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou, a eu un échange très musclé sur la faisabilité des prochaines élections en RDC avec l'ambassadeur d'Italie au pays, Mariani Pio, après quoi les 2 personnalités ont échangé de vœux en cette période de fête. 2014 sera une année électorale, à en croire le président de la CENI. 2014 sera une année électorale. Déclaration du président de la Commission électorale nationale indépendante, jeudi, à l'issue des échanges avec l'ambassadeur d'Italie en RDC. Les 2 personnalités avaient tablé sur le processus électoral en cours, axé sur la faisabilité des scrutins. Je suis venu ici pour échanger quelques impressions, quelques vues, demander quelques informations sur les programmes des prochains 3 ans qui nous doivent apporter aux élections en 2016. Et on espère que les élections auront lieu en 2016 dans une façon transparente, apaisée et crédible. Et j'en suis sûr, avec l'expérience et la capacité du président l'abbé Malou, ça va être des élections meilleures que celles de 2011. Fort des éléments fournis, l'Italie, par son diplomate, rassure que les élections prochaines devront être meilleures que celles de 2011. Nous sommes à pied d'œuvre. Là, nous sommes en train de lancer l'opération de fiabilisation du fichier électoral et de cartographie. Nous travaillons ces jours-ci énormément avec le gouvernement pour des objectifs. D'abord, fixer bien le budget des élections urbaines, municipales et locales qui auront lieu en 2014. Et n'oublions pas que nous aurons plusieurs élections qui vont se suivre jusqu'en 2016, comme cela a été indiqué. Les partis politiques, la société civile, vous, les animateurs des différents médias, nous avons intérêt dès maintenant à nous mettre dans une ambiance électorale. Au-delà des entretiens sur le processus électoral, l'heure était aussi aux échanges de vœux entre les 2 personnalités, car c'est la période des fêtes. Et puisque l'on parle des échanges de vœux, l'année 2013 se termine en toute beauté pour les agents et cadres de la Banque centrale du Congo. Ils étaient ce vendredi autour de leur gouverneur, une occasion pour échanger, évaluer et parler de la prochaine année 2014. Julie Sefou. Une cérémonie à caractère unique pour la Banque centrale du Congo. Au menu, échange de vœux, passage en revue de l'année qui s'achève, entrevoir les perspectives d'avenir, enfin, exposer brièvement les grands axes de la vision de la haute direction. Avant tout, le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyimbo a exprimé sa gratitude au chef de l'État. Permettez-moi d'abord de souligner les efforts déployés par le chef de l'État sur le plan politique et militaire afin de consolider la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, en vue notamment de créer un environnement des affaires incitatif à l'investissement et au développement de l'activité économique. Sur le front économique, les performances de l'économie nationale se sont significativement améliorées avec une accélération de la croissance économique en dépit d'un contexte international morose. Le cadre macroéconomique ayant été globalement stable, l'Institut d'émission a poursuivi % à fin 2012, à 3% en février 2013 et à 2% au mois de novembre dernier.
le triple impératif de poursuivre la détente générale de taux d'intérêt dans l'économie, de soutenir le crédit bancaire à monnaie nationale et de doper la croissance économique a constitué le principal facteur explicatif de cette action. L'accomplissement des missions et des objectifs de la BCC suppose qu'elle dispose des ressources humaines compétentes et suffisamment motivées. Le numéro 1 en est bien conscient. Aussi, veillerai-je à ce que, dans les limites des moyens dont nous disposons, la formation du plus grand nombre, d'une part, et de meilleures conditions de travail, notamment une rémunération adéquate, d'autre part, soit assurée au personnel de la banque. Avec votre participation à la réalisation des objectifs, 2014 sera meilleur que 2013 et en prélude, une illustration en sera donnée de la reprise du travail. C'est sur une note de réjouissance que agents et cadres de la BCC se sont présentés de vœux de fin d'année. Les femmes membres de l'UNC se sont elles aussi inscrites dans cette même logique, à la seule différence que leur échange, c'est avec les orphelins qu'il a eu lieu. Le centre d'hébergement Maman Coco dans la commune de Mongafula a eu le privilège d'être sélectionné et la joie des enfants était à la mesure des attentes. Suivez. Loin de toute coloration politique, l'association de femmes membres de l'UNC a voulu en sa manière célébrer la nativité et le nouvel an avec les orphelins de la fondation pédiatrique de Kimbondo à Mongafula. Apporter la paix et les sourires à ces démunis était leur seule motivation. Nous sommes des parents, nous nous sommes débrouillés pour égayer nos enfants pendant ces fêtes de fin d'année. Alors nous avons aussi pensé à ces enfants qui n'ont plus de parents. De la même façon que nous nous sommes débattus pour nos enfants, nous les avons fait aussi pour ces enfants. Nous avons apporté ce que nous avons pu, nous avons préparé une partie de ce que nous avons amené aujourd'hui et nous avons pu garder aussi notre partie pour servir de provision pour 2-3 jours pour les orphelins qui restent. Séduits par ces gestes, les responsables de l'orphelinat émettent le souhait de voir de tels actes s'accroître pour construire un Congo meilleur qu'aujourd'hui. Pour nous, c'est une grande joie. Chaque maman qui vient ici, qui actuellement vient le groupe, votre groupe, comme des autres qui viennent en silence. Je vous remercie aussi les mamans qui sont venues à célébrer avec les enfants déjà ce temps de Noël, déjà une préparation pour le Nouvel An. Et je crois que c'est une grande joie être ensemble. Les bénéficiaires, eux, n'en reviennent pas. Cette corporation féminine promet de poursuivre son action durant toute la période festive. Et même geste à Kananga dans le Kasaï occidental où le gouverneur Alex Kandi et quelques membres de son gouvernement ont pris contact direct avec le plus démuni et les orphelins. Ils ont partagé et échangé de vœux avec cette couche de la population. Une occasion pour le gouverneur de palper du doigt les réalités sociales de ses gouvernés. Cette descente d'Alex Kandé les mène dans les lieux d'hébergement des vieillards et orphelins de la ville de Kananga. Le gouverneur choisit de passer sa fête de Noël au milieu de cette catégorie de personnes. Dans ces hommes des vieillards, Alex Kandé et 2 membres de son gouvernement prennent contact direct avec les plus démunis et les orphelins. À cette occasion, le gouverneur Kandé a remis à ces personnes des vivres et non-vivres comme assistance occasionnelle qui a suscité l'expression de la gratitude de cette vieille maman.
La descente d'Alex Condé dans ces milieux est applaudie par les bénéficiaires de son assistance. Pour le gouverneur de province, c'est une façon de palper du doigt les réalités de ces milieux, mais il sent aussi qu'il y a des efforts à déployer pour assister ces personnes vulnérables. C'est le jour de la nativité, c'est le jour choisi par le gouvernement pour partager. Pour venir partager avec les démunis, mais surtout avec les orphelins, avec les vieillards. Vous avez vu, on a circulé un peu partout, dans les homes de vieillards et dans les orphelinats. C'est notre message, c'est ce que le gouvernement a voulu faire en ce jour de Noël, venir partager avec les démunis. C'est ça le grand message que je puisse vous donner. La sœur responsable d'un des orphelinats lui a exprimé sa gratitude en lui demandant de poursuivre cette... Revenons à Kinshasa pour ouvrir une autre page et parler infrastructure. Le ministre en charge des travaux publics et reconstruction a effectué la ronde des chantiers phares de la capitale. Fridolin Kassuechi était sur le site Banounou et passa sur la route nationale numéro 1. Après la coulée de béton sur le pont Matete qui compte désormais 8 voies, le ministre en charge des travaux publics a été sur ce chantier en compagnie de son collègue des hydrocarbures et de l'exécutif de la ville de Kinshasa, représenté par le vice-gouverneur Clément Bafiba. Pour ce pont, comme celui de Banounou, les travaux sont pratiquement en phase de finalisation. Finalisation, le terme est aussi indiqué pour le pont Mokali qui n'attend que la reconnexion à la chaussée par la pose des enrobés. Sur l'avenue Njoku qui mène à la résidence du patriarche Gizenga, des grands changements sont également à constater. Des assainissements, seuls remparts pour sauver cette route sont en cours de construction et à date, c'est environ 1500 mètres linéaires qui sont déjà posés. Le choix ici, c'est la stabilisation aux enzymes en espérant que le drainage le plus correct des eaux permette à cette route de vivre plus longtemps. Autre site à inspecter, l'affaissement d'un passa qui est en passe d'être vaincu. Un dallo en béton construit, l'heure est au remblayage en attendant l'asphalte. On est en train de reconstituer la couche de base parce que bientôt il faudra faire la couche de roulement sur la première bande ici. Parce qu'il y a une bande, dès qu'on termine cette bande, on doit être obligé de rentrer de l'autre côté. Maintenant, sur la première bande ici, qui sera 3 voies pratiquement, on va construire la couche de base et faire la couche de roulement. Ça, c'est pratiquement pour évacuer l'eau, qu'on est en train de faire la glissière ici. Je crois que s'ils respectent leur temps, d'ici le 15 janvier, ils peuvent arriver à ouvrir ces passages ici. Seul bémol dans ces avancées, un autre effondrement constaté sur la route nationale numéro 1, non loin de l'aéroport de Njili. Ici, c'est une glissière qui a cédé et les eaux ont commencé à éroder la route. Une intervention des plus urgentes a été décidée. C'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette édition d'information. Bonne fête des Nouvel An à vous tous qui nous avez suivis. La prochaine édition, c'est tout à l'heure à 19h30 avec notre consoeur Élisée Bilonda Kassonga. Merci à vous de nous avoir suivis et au revoir.